野郎どもはミンゴファミリーとの戦いは俺たちの勝利だ。 Salut à tous et à toutes, nouvelle semaine, nouveau chapitre et nouveau react. Comme d'habitude, je vais sélectionner les meilleurs tweets de la semaine sur le chapitre de One Piece, et sans plus attendre, démarrons tout de suite. Et on commence avec le tweet de Slayer Road, avec Hermep quand il va délivrer Kobe tout seul, et qui a mis cette vidéo de Mr. V, que je trouve très drôle, et donc je pensais que c'était un bon moyen de commencer le react de cette semaine. Tout seul? Ouais, je suis tout seul parce que. Oh, t'es un bonhomme! Ouais, je suis venu en Kaira, ouais, en mode racaille. Il roule un joint là, le gars. Ouais, alors. C'est interdit normalement ça, hein, Ferme ta gueule! en France. On enchaîne avec la réaction de DFC Shadow, qui pense que ça va être l'arc de Franky, et effectivement, je pense que l'arc Vegapunk, on s'attend à ce que Franky soit mis sur le devant de la scène, et on espère en apprendre plus sur lui, parce que je pense que depuis Water 7, finalement, il a jamais vraiment été mis sur le devant de la scène, Franky, donc hâte de voir ce que Oda nous réserve sur cet arc. Et si Franky va être mis sur le devant de la scène, d'autres pensent que certains personnages comme Usopp vont être inutiles sur cet arc, à l'image du tweet de Kid, et effectivement je pense qu'on s'attendait plutôt à voir Elbaf comme prochain arc après Onigashima, finalement c'est Vegapunk, et donc Usopp qui se retrouve encore une fois sur le banc de touche, alors que Elbaf était censé être son arc à lui, l'arc où il serait mis sur le devant de la scène. Finalement c'est pas ce qu'a prévu Oda, mais pour autant certains pensent que Usopp ne sera pas complètement laissé de côté durant cet arc. En effet, si on en croit le tweet de Geek Street, lui s'attend à avoir les derniers power-up des Mugiwara grâce à Vegapunk, donc en apprendre plus sur les fruits du démon, et des power-up pour Franky, Usopp, Nami et Sanji, donc à voir ce que ça va nous réserver. Effectivement, je pense que Franky va avoir un power-up ici, pour Usopp, Nami et Sanji, ça reste à voir, mais voilà, en tout cas, c'est un point de vue intéressant, effectivement, on arrive sur le dernier chapitre, donc il faut que le reste de l'équipage commence à prendre un peu en puissance, à l'image de Luffy, Sanji ou encore Zoro. Toujours dans les power-up, il y a Retro qui a dit un truc intéressant, c'est pour ça que je l'ai sélectionné ici, c'est aussi un power-up du Sunny. C'est vrai que dans ce chapitre-là, on a vu que le Sunny a plutôt galéré, et pareil, en fait, le Sunny n'a pas beaucoup évolué depuis Water 7, depuis son introduction, donc est-ce qu'on va pas avoir un power-up du Sunny avec de nouvelles armes, de nouvelles façons de naviguer, etc. Donc effectivement, je pense que c'était quelque chose à noter dans ce chapitre-là. Bon tweet de Rétro et vraiment très pertinent. On arrive ensuite à l'élément qui a fait le plus réagir cette semaine, c'est évidemment l'apparition de cette femme qui dit être Vegapunk. Et comme le souligne Fake Prono, je pense qu'on s'attendait pas du tout à voir Vegapunk sous cette forme-là. On s'attendait tous à un vieux geek barbu, hein, comme il peut le dire. Et au final, on se retrouve avec des physiques atypiques telles qu'on les connaît dans One Piece, à l'image de Nami ou de Boa Hancock. Donc effectivement, Oda est soit un boss, soit un obsédé. Je pense qu'on pouvait pas résumer ça d'une meilleure façon, donc bien joué à toi, Fektrono. En tout cas, il y en a un qui est bien content, et c'est Sanji, hein, comme le souligne Kurohashi. Il enchaîne Yamato, Bonnie et Vegapunk, et on sait qu'il tiendra jamais le coup. Et finalement, le débat de la semaine, c'est est-ce que la personne qu'on a vue, c'est vraiment Vegapunk ou pas? Et donc, on a plusieurs personnes qui évidemment pensent que ce n'est pas vraiment Vegapunk, à l'image de Will of D qui remet un passage où Vegapunk semble être un homme, hein, parce qu'on parle de lui avec le genre masculin. Donc, ce bon vieux Vegapunk, ça laisse pas prétendre à ce que ce soit une jeune femme telle qu'on a pu le voir dans le chapitre. Et c'est également la réaction de Antoloméopé, qui évidemment pense lui aussi que ce n'est pas Vegapunk, avec cette vidéo que je ne connaissais pas et que je trouve très drôle. Pas vrai, mensonge, mensonge, Faux d'écart! mensonge, perroquet. On finit cette semaine avec la réaction de OP Spoiler, hein, qui évidemment est déçu parce qu'il y a une pause la semaine prochaine, et moi ça me permet de faire une transition pour la fin de cette vidéo. Évidemment, pas de chapitre la semaine prochaine, donc pas de react, mais pour autant il y a des nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne en ce moment, donc je vous laisse aller visiter un peu tout ça si ça vous intéresse, et dans tous les cas, moi je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau react. Salut tout le monde.